Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis de nouveau avec Perrine, tu es graphothérapeute. Aujourd'hui on va parler de la prise du stylo et de la posture. Comment fait-on pour bien écrire? J'insiste beaucoup auprès des enseignantes pour qu'elles apprennent aux enfants à bien se positionner déjà, Oui. et ensuite à bien tenir leur instrument graphique. D'accord? Donc la posture, on insiste beaucoup sur le fait que les enfants doivent être bien assis, les fesses bien au fond de la chaise, pas trop loin mais pas trop près non plus du bureau. D'accord. En général, il faut qu'il puisse passer une main entre lui et son bureau. Et la position de la feuille. C'est-à-dire que souvent les maîtresses insistent sur le fait qu'il faut avoir la feuille bien droite pour pas gêner le voisin. Oui. Non. Une bonne position doit avoir une feuille penchée. Donc pour les droitiers, la feuille doit être penchée sur la gauche, dans le sens du mouvement du bras. Voilà, il faut que ce soit aligné en fait avec l'avant-bras. L'avant-bras doit être aussi bien posé et le sens contraire pour le gaucher. On penche un peu plus pour le gaucher parce que il a tendance à faire ce qu'on appelle le cassage du poignet. Donc du coup on penche un peu plus et on insiste bien sur le fait que le poignet doit être toujours en dessous de ce qu'on écrit, en dessous de la ligne de ce qu'on écrit. Ensuite pour la position du stylo, donc un stylo doit être toujours bien tenu, c'est-à-dire que les trois doigts doivent bien enrouler l'instrument graphique. Donc on a le geste de la pince qui est ici et le troisième doigt vient en dessous comme support. D'accord. Donc on insiste aussi sur le fait de ne pas trop serrer et de ne pas appuyer trop fort sur la feuille, ce qu'on appelle la pression au niveau du graphisme. Parce que tout ça va générer des douleurs, une fatigue et souvent après quand on commence à rentrer au collège et qu'on commence à avoir beaucoup de quantité et qu'on insiste sur la vitesse, on n'arrive pas à suivre. Exactement, ça crée des tensions, de la douleur, et puis on n'aime plus écrire non plus. On n'aime plus écrire et puis le cerveau est intelligent, quand il sait qu'il y a une souffrance, il a tendance à amplifier les choses. Exact. Oui, pour qu'on comprenne bien qu'il y a un message important. Donc il est très important donc que les parents soient au courant qu'il faut surveiller comment est la prise du stylo de l'enfant dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge et plus on sera à leur dire, donc les parents quand ils font les devoirs, les maîtresses ou quand elles sont, ou les ASM quand elles sont avec les enfants, qu'elles insistent bien sur cette position et sur cette tenue du stylo. D'accord, oui, c'est la répétition qui fait que l'enfant va intégrer et va automatiser en fait le geste. D'accord, oui, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui prennent tout d'un coup, comme le mien. Et là, on y travaille sérieusement. J'avais vu une petite vidéo aussi d'une orthophoniste qui disait qu'il y avait papa et maman en voiture, les enfants derrière, et si les enfants sont devant, c'est dangereux. Si papa et maman sont l'un sur l'autre, c'est dangereux aussi pour conduire. Donc voilà, donc ça c'était une image que j'avais beaucoup aimée. Alors moi j'ai des monsieur, madame, donc monsieur pouce ne doit pas monter sur madame, sinon on perd au niveau du geste. Donc du coup il y a plein de petites techniques, des petites histoires pour aider les enfants à comprendre que c'est important. Donc après il y a aussi des systèmes de guide-doigts, etc., mais si on peut s'en passer c'est toujours mieux. Oui, après si on a et que ça peut aider, ça peut aider. Au moins ça fait un petit coup de pouce. On vous mettra une photo à la fin de ce que c'est. Très bien, merci beaucoup Perrine. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.